Alors bonjour, je suis en compagnie de Robert Béliveau, qui est le porte-parole de cette nouvelle antenne québécoise de Réinfo COVID. Alors Réinfo COVID, pour ceux qui l'ignorent, est une association, un collectif qui a été fondé en France l'automne passé et dont un des instigateurs est devenu un ambassadeur très connu, donc le docteur Louis Fouché, que sûrement maintenant à peu près tout le monde connaît. Alors, un groupe ici s'est constitué au Québec à partir d'avril et maintenant arrive dans le solstice à la fin du mois de juin et lance, parmi les autres partenaires de ce mouvement de résistance, un site québécois, une antenne québécoise de Réinfo COVID. Et comme Robert est le porte-parole, il faut rappeler que Réinfo COVID, c'est une aile de médecins et de professionnels de la santé avec des citoyens. Donc, Robert est porte-parole pour lancer en fait cette espèce d'opération pour attirer des professionnels de la santé. Alors, Robert, parle-nous un peu de l'esprit dans lequel là, ce nouveau site québécois veut œuvrer. D'abord, c'est la première chose, c'est de remettre en lien, de mettre en lien des gens qui n'ont pas accès à leur parole actuellement, à savoir les professionnels de la santé doivent se conformer rigoureusement. Et il y a un peu la règle de l'omerta actuellement, puis ce qui plonge la plupart des médecins dans une impuissance qui est très inconfortable. Alors, retrouver accès à sa parole, se donner le droit de questionner, se donner le droit de douter, ce qui est la base de toute science, c'est Mhm. pas d'imposer ses vérités, mais de chercher, d'exposer, d'informer et de mettre en lien différentes personnes avec des regards qui peuvent s'apposer au lieu de s'opposer et se compléter et arrêter de se disqualifier en laissant la parole uniquement à la santé publique, qui a un point de vue qui est intéressant, mais qui n'est pas la vérité avec un grand V. Là. Alors, que On- tous les gens qui ont quelque chose à dire, les professionnels de la santé, mais pas uniquement les professionnels de la Mhm. santé, Mhm. les citoyens, les philosophes, les psychologues, qui sont aussi des professionnels de la santé, toutes sortes de personnes qui peuvent et qui doivent avoir accès à leur parole pour débattre, pour apporter le point de vue des enfants, les pédiatres, etc. Et pas laisser la parole unique, univoque, avec une façon de voir les choses. On dit, voilà ce que nous dit la science. Non, non. La science, c'est des scientifiques. Les scientifiques, ils ne sont pas toujours d'accord. Alors, juste ça, juste cette idée-là de retrouver accès à la science, donc à sa parole, pour moi, c'est une base pour informer correctement la population sur les avantages, les inconvénients. C'est quoi les meilleures façons de réduire à minima les dommages collatéraux aussi des mesures, comment faire pour mieux vivre dans des contextes qui sont difficiles, puis utiliser la crise qui est la crise de la COVID, pour mettre à jour aussi les difficultés, les défauts d'organisation, les défauts aussi de cet autoritarisme qui vient nous imposer des solutions alors que la science propose, suggère, informe, puis laisse la personne Une décider. autre, une autre caractéristique, parce que je t'entends parler donc de la crise. Puis certains pourraient dire pourquoi sortir un site, le Info COVID, là, au mois de juin, 15 mois après, alors que les militants ont déjà bûché à gauche, à droite, puis que, bon, apparemment, on a l'air d'être sur une lancée un petit peu de déconfinement ou en fait d'amoindrissement des mesures. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est encore plus que jamais nécessaire d'avoir ce lieu de parole libérée et de rencontre entre des citoyens et des professionnels de la santé? D'abord parce qu'il y a beaucoup de dommages chez les individus. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une souffrance, une anxiété importante, une dépression aussi, une augmentation faramineuse des taux de dépression majeure. Parce que quand on est plongé dans l'impuissance,
il faut retrouver un peu de pouvoir dans sa vie, sur sa vie. Pour moi, c'est la base de la santé, c'est la façon de bien s'occuper du territoire. On nous parle du virus, on nous parle d'un moyen technique pour mettre fin à la crise, à savoir la vaccination, qui est vue comme la seule solution, alors qu'on néglige complètement l'idée du terrain. Puis pour moi, il faut que le terrain, tout est une histoire de terrain. C'est le terrain qui est le plus important. C'est ni le virus, ni la solution vaccinale. Je ne dis pas que ça n'a pas sa place, ça a son utilité, sa valeur et ses limites. Et puis, ce n'est pas nécessairement la seule solution à apporter actuellement. Il faut enrichir le discours et puis profiter de la crise pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui auraient des choses intéressantes et intelligentes à dire, puis il faut leur redonner la parole. Bon, mais justement, donc ce que je comprends, c'est un peu aussi le but de l'Association française. C'est pas juste la résistance, on pourrait dire, agressive ou désespérée devant le rouleau compresseur, mais la parole de Fouché a toujours été d'être créatif et, dans le fond, de préparer un autre monde et de faire ça dans la joie. Oui. Et avec aussi la part des médecines qu'on qualifie souvent d'alternatives, on ne sait pas trop comment les appeler. Alors, dans les autres professionnels de la santé, ils seront invités. D'ailleurs, dans le site, il y a une menu Réinfo Santé parce que Réinfo COVID de France a créé un Réinfo Santé. Et ça, je pense que ça t'intéresse particulièrement. Donc, d'être proactif, d'être du côté de la promotion et de parler d'alimentation, d'exercice, de réduction du stress. Oui, informer les gens, puis leur permettre d'aller voir qu'est-ce qui se fait au niveau de la nutrition, qu'est-ce qui peut se faire au niveau de la gestion du stress, qu'est-ce qui peut se faire au niveau de toutes les médecines qu'on appelle complémentaires actuellement, qui viennent souvent amener une autre façon de rencontrer les difficultés. Il n'y a pas juste une manière de soigner, de traiter. Il y a la manière médicale qui est souvent allopathique, puis il y a d'autres manières aussi qui s'appellent qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les attitudes, les habitudes, et puis permettre, maximiser nos chances de préserver notre capital santé ou de le récupérer. Et puis là, on va rentrer dans une phase de convalescence, je pense, individuelle et collective. Quand on va sortir de la crise, ça ne voudra pas dire que tout va être résolu parce qu'on a créé beaucoup de dissensions, beaucoup de polarisation, à l'intérieur même de certaines familles, les enfants, les parents sont à couteau tiré, à savoir est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre la vaccination. Et c'est très, très difficile actuellement de restaurer un niveau de confiance dans les relations. Puis je pense que parce qu'on est des êtres de relation, il faut restaurer la confiance. Et c'est ce qui m'a séduit chez Louis Fouché. C'est son humanisme profond, son authenticité et aussi le fait qu'il ne soit pas en conflit d'intérêts. Il ne fait pas ça pour l'argent, pour la notoriété, mais simplement pour apporter un regard honnête sur comment observer ça et puis réaliser à quel point il y a des conflits d'intérêts majeurs actuellement en médecine et c'est ce qui fait qu'il y a de la corruption quasiment systémique. Comment on fait pour se sortir de la corruption? Et là, on invite les gens donc qui sont prêts à témoigner gratuitement. Alors, tous les membres du collectif font ça gracieusement, gratuitement, parce qu'à quelque part, ça nous aide à restaurer, je dirais, de la cohérence dans notre vie entre ce qu'on voit, ce qu'on sait, puis ce qu'on souhaite apporter. Il faut que les valeurs soient alignées, les comportements soient alignés avec les valeurs aussi. Si je me permets de résumer ce que tu viens de présenter, pour d'ailleurs ceux qui vont découvrir le site et la page Facebook, on lance les deux en même temps. La pertinence de l'Info COVID Québec, c'est que la crise n'est pas finie, que les conséquences de la crise vont être là encore longtemps. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, la crise risque de même se corser dans quelques mois. Et que l'Info COVID propose en fait quelque chose d'unique qui est de mettre ensemble, de fédérer, de mettre dans une espèce d'agora, de concertation, d'agora, la parole des médecins, des scientifiques et celle des citoyens, la parole de la médecine traditionnelle plus biomédicale et la parole de praticiens de médecine alternative. Et tout ça, non pas strictement dans
dans une espèce d'attitude un peu de hargneuse, de rébellion, etc., mais plutôt dans une attitude constructive. Comment faire advenir quelque chose de nouveau, de mieux, de redéfini, puisque je pense que tu es d'accord avec moi, une crise est une opportunité. D'ailleurs, Fouché, dans un texte que beaucoup de gens ont lu, appelait ça un cadeau. Merci de nous offrir une crise pour nous permettre de nous réveiller, de nous transformer. Alors, en ce sens-là, Réinfo COVID offre beaucoup d'opportunités. Si les gens, on peut les attirer s'ils viennent à nous. J'aimerais juste en terminant que tu nous dises… Que la crise soit féconde, qu'on l'utilise pour mettre à jour toutes les dysfonctions qu'il y a dans nos systèmes de santé, qui ne sont pas des systèmes de santé, qui sont des systèmes de maladie. Alors, puis savoir prendre mieux soin de sa santé, savoir prendre soin de ses liens aussi. On va parler de liens, on va parler de relations, comment on fait pour avoir des relations plus saines, plus nourrissantes, plus jouissives, plus fécondes d'une certaine manière. Alors, c'est tout à fait possible. Les moyens existent, on va essayer de les partager, les moyens, gracieusement, gratuitement, et puis par des gens qui souhaitent contribuer au mieux-être individuel et collectif aussi. Alors actuellement, c'est un peu ce dont le site web témoigne. On l'a voulu assez simple. On réinforme au niveau vraiment le plus rigoureux et scientifique possible sur tous les thèmes liés au COVID, là, des tests au traitement en passant par les vaccins, puis les mesures sociales, etc. Et on a une section témoignages pour que toutes les personnes autres que les médecins, à la fois d'autres types de scientifiques, mais les citoyens eux-mêmes, et même les artistes, hein, comme Réinfo COVID France, on veut donner la parole aux artistes qui s'expriment soit par la danse, le chant, etc., de s'exprimer. Et il y aura une place également pour Réinfo Santé, c'est-à-dire des conseils pratiques qui pourront être donnés par d'autres types de professionnels pour que les gens se relèvent de cette crise autrement qu'en prenant d'autres types de pilules, parce qu'il ne manquerait plus rien que ça. Après avoir été vacciné, on tombe ces antidépresseurs, ces narcotiques. Bon, là, on s'en va dans le trou. Bon. C'est la tentation de la facilité, puis je pense qu'il faut accepter qu'il y a des efforts à fournir, il y a une réflexion à apporter, il y a des transformations au niveau des attitudes, des habitudes, des perceptions aussi qu'on peut apporter. Et puis, ça se fait à partir du moment où on récupère sa parole, où on peut échanger les uns avec les autres. Moi, je dis souvent, on se transforme parce qu'on échange. On change parce qu'on échange. Et ce qui nous aide à guérir, c'est la gang, le groupe, les gens, les individus. Alors, on est des êtres de relation. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est engagé là-dedans? C'est parce qu'on a rencontré Louis. On l'a entendu, ça nous a inspiré, ça nous a donné le goût de s'engager nous autres aussi, de sortir de l'impuissance puis du mutisme pour s'engager. C'est pas juste rester dans l'impuissance puis l'indignation, mais de faire quelque chose avec ça. Passer de l'indignation à l'engagement. À l'engagement et on le sait très bien, en promotion de la santé, si on prend les termes que la santé publique devrait utiliser plus souvent, facteurs de protection, hein? Pas juste des facteurs de risque. Alors, un des facteurs de protection tout azimut, c'est être en relation. Ben voilà. Je veux dire, ça fait vivre plus vieux, ça empêche d'attraper des grippes, enfin, je veux dire, ça a des vertus incroyables. Alors, disons, en terminant pour cette présentation du site, qu'effectivement, c'est un site qui veut mettre en relation des gens qui ne sont pas nécessairement toujours en relation et à qui on interdit d'avoir des relations dans le climat dogmatique dans lequel est le nôtre. Et je te laisse terminer sur notre maxime, qui est celle qui est écrite en bas du site, que tu connais très bien. Tu es supposé la connaître par cœur, Robert. Vas-y, dis-la, puis je terminerai. Tous les mots ont leur remède, mais il faut éviter qu'un remède soit pire que le mal. C'est d'abord ne pas nuire. C'est la base de la médecine, puis de toute intervention, puis sachant que toute intervention peut, même avec une bonne intention, être nuisible. Et pour ça, il faut être conscient. Il faut être conscient de ce qui se passe. Il faut s'ouvrir les yeux. Il faut collecter les données, puis regarder, puis informer les gens pour prendre des décisions appropriées. Être capable de discuter et de débattre de ces résultats-là. Absolument essentiel. Ouais. Et la science, c'est l'art de débattre. Alors, pour arriver pas de se battre, de débattre. Non, de débattre. D'ailleurs, dans le respect.
je le faisais remarquer à des gens qui disaient, ah, bon, on n'aime pas le, tu sais, au Québec, on n'aime pas le débat. On aime ça insulter puis cracher Ouais, sur le monde, mais on ouais, n'aime pas débattre. ouais. Mais débattre, étymologiquement, c'est ce qui évite de combattre. Ben oui, ben oui. On a instauré le débat là, dans la Grèce antique et tout ça pour éviter qu'on se combatte. Je pense que le débat est sain s'il est fait Ben oui. évidemment dans une perspective avec gens conscients. On peut avoir des points de vue différents. Et Oui. Et il y voilà. en aura, même à l'intérieur de l'organisation, il va y avoir forcément des points de vue différents. Puis l'objectif, c'est pas de s'opposer, c'est de s'opposer, c'est de reconnaître qu'il y a toutes sortes de regards et chaque regard vient nous éveiller, nous éclairer, nous donner un angle d'approche différent. La philosophie a, sa raison d'être, la psychologie a sa raison d'être, la sociologie a sa raison d'être. Alors, il y a de la place pour tout le monde qui veut enrichir les autres de son point de vue, sans s'imposer, sans venir comme un dictateur. On n'est pas des dictateurs. On ne sera pas des dictateurs. On va ouvrir le débat Ah non, on accueille dans le et respect. on va se laisser là-dessus. On espère que, évidemment, plusieurs professionnels qui ont été Oui, échaudés, qui se cachent, qui ont peur. Il y a des professionnels qui sont sortis en Europe beaucoup plus largement, peut-être une question de culture ou d'organisation. Mais là, au Canada, il commence à y avoir des gens qui élèvent la voix. oui, Alors, on espère, on en a contacté, là, ici, il en existe au Québec, qui seront sécurisés. Évidemment, on garantit là, que leur anonymat sera préservé si tel est leur bon vœu. Et on espère aussi que des citoyens se joindront à nous comme bénévoles ou comme simplement comme adhérents. Et longue vie à Réinfo COVID Québec ou à la limite, longue vie jusqu'à temps que ceci se transforme en autre chose. Euh, Réinfo on verra. Société, la joie, etc. Alors, merci beaucoup, Robert.